Je sais qu'ici il y a des fans de la marque Mercedes AMG, si c'est votre cas vous devriez être assez content de la vidéo d'aujourd'hui puisqu'on va tester la nouvelle Mercedes SL63 AMG qui vient d'arriver sur Forza Horizon 5 avec la sélection de festivals actuelle. Vous pouvez la débloquer gratuitement et ce qui est vraiment cool c'est que sur cette saison ça se fait très rapidement. Elle est à 20 points de sélection de festival et en plus tout ce mois-ci, à chaque nouvelle semaine on a une deuxième voiture exclusive à débloquer gratuitement. Ce que je vous conseille du coup c'est de commencer par faire les championnats saisonniers qui vous font débloquer la nouvelle deuxième voiture qui du coup vous rapporte par la même occasion 5 points de sélection de festival. Ensuite vous faites des radars, vous faites petite chasse au trésor, défis photos et autres et vous serez très rapidement à 20 points de sélection de festival. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo c'est de tester évidemment cette nouvelle SL63 pour l'instant complètement d'origine et puis après bien sûr avec les améliorations, les réglages et les customisations s'il y en a. Il y a juste un petit truc que j'aimerais bien vous montrer avant de continuer à faire cette petite vidéo, c'est cette voiture est effectivement dotée du système sur le jeu permettant de capoter et décapoter la voiture pour l'avoir soit en version fermée, soit en version ouverte. Alors pour la suite de la vidéo, je pense qu'on va laisser le toit ouvert, mais je voulais vous montrer ça parce que ce n'est pas forcément le cas de tous les Spiders et de tous les cabriolets du jeu. La plupart ont cette feature sur ce jeu, mais pas toutes. Celle-ci là, et du coup bah, effectivement si vous êtes un habitué du gameplay en vue première personne, en vue volant, ça peut être sympa voilà, de pouvoir décapoter, on a un plus grand champ de vision, on a plus de lumière et on a un son un peu plus ouvert. Voilà, ce sont plein de petits détails sur lesquels Forza Horizon 5 a quand même, je pense, surpassé très largement Forza Horizon 4. Donc évidemment, je vais m'arrêter, on va réouvrir le toit. Et après, on est parti du coup pour une petite présentation de la fiche technique de cette auto. Voilà. Normalement, c'est réouvert. Et vous entendez, du coup, le son est un peu différent. C'est un petit détail, mais ça fait plaisir. Du coup, petite SL63 AMG. Alors malheureusement, je crois que sur la nouvelle génération de SL AMG, on ne verra plus de SL65. Je crois qu'en gros, Merco, ils ont dit un peu ciao au V12. Ce qui est un peu dommage, parce que la SL65 de la précédente génération est une voiture absolument incroyable. On l'avait testé en vidéo, on a plus de 600 chevaux sur la SL65. On a un V12 biturbo qui a un couple de 1000 Nm. C'était vraiment une machine de guerre. Mais même si on perd le V12, on a quand même toujours le V8 sur la SL63 qui rend plutôt bien côté performance. Ici donc on a le V8 4 litres biturbo qu'on retrouve aussi sur la SL55, c'est exactement le même moteur. D'ailleurs je pense que vous prenez une SL55, vous faites une reprog et vous retrouvez à peu près avec la puissance d'une SL63. On a 585 chevaux ici. Alors la voiture est assez lourde, aux alentours des 2 tonnes 2. Évidemment SL, ça fait bien longtemps que les SL sont plus très légères, hein. C'est ce que SL était censé vouloir dire de base, sport léger. Là on n'est pas léger, mais maintenant les SL sont vraiment devenues des voitures ultra haut de gamme, ultra équipées, ultra confort. Et forcément en plus avec les 4 roues motrices et le V8, ça pèse son poids. Mais quand même 0 à 100 en 3 secondes 7 si je dis pas de bêtises, et vitesse de pointe 315 km/h. Autant vous dire que ça doit être un sacré truc. 315 en cabriolet, ça doit être assez spécial les sensations qu'on va se recevoir en pleine tronche là. Ça doit être tout un truc. Après, que vous dire de plus sur cette voiture? Honnêtement, elle est assez cool à conduire. Je l'ai pas encore testé évidemment avec les améliorations et tout ce qui va avec. Mais j'ai pas du tout l'impression qu'elle fasse 2 tonnes. Elle est assez incisive en virage, elle est assez précise. Pas trop de roulis, bien réactive. Que ce soit du côté de l'accélération ou du côté de la tenue de route. Elle a pas de gros défauts majeurs, je dirais. Le freinage est peut-être pas incroyable. Mais voilà, c'est le poids, ça y a pas de magie, je pense qu'on pourra améliorer ça de toute façon. Et en vrai, je trouve que pour une voiture de 2 tonnes, elle freine plutôt bien. Après, elle est cool à conduire, on a le son de V8, on a un bon design quand même, c'est vrai que je vous ai peut-être pas trop fait le tour de la voiture. On a évidemment le petit aileron aussi à l'arrière qui, selon si vous freinez, si vous accélérez, va se mettre dans différentes positions, qui va se rabattre ou se déployer selon la vitesse à laquelle vous êtes. Bon là, je l'ai un petit peu cassé, mais on va la réparer après, évidemment. Les jantes sont vraiment belles, je trouve. Et la silhouette globale de la SL est vraiment jolie, je trouve. C'est plus agressif, bien sûr, que les précédentes générations. Mais c'est plutôt cool. Il y a un petit côté GT63, je trouve aussi. On dirait une GT63 cabriolet. Enfin, voilà, en tout cas, pour les feux avant et les feux arrière, ça me fait un peu penser à ça. Mais comme quoi, voilà, Mercedes, ça va encore mettre des putains de V8 sur des voitures de leur marque AMG. C'est incompréhensible qu'ils aient décidé de sacrifier le V8 sur la C63. Voilà, j'espère que dans les années à venir, ils vont revenir en arrière et se rendre compte que mettre le 4 cylindres hybridé sur la C63, c'est nul. Voilà, c'est très nul. Autant sur une 45, ça peut se comprendre le 4 cylindres, ça irait pas un V8 là-dedans. Autant sur une C63,
C'est un peu du foutage de gueule, ou alors faut arrêter d'appeler ça C63 tout simplement. Mais bon, effectivement la SL63 n'a pas le Célite 2, hein, comme ça aurait pu être le cas, mais elle a le capit. Peut-être que ça devrait s'appeler SL40, je sais pas, en tout cas la conduite est très cool. C'est une voiture que vraiment je vous conseille de débloquer. Bon, il y a pas mal de petits trucs stylés quand même. Malheureusement, alors ça j'espère que ce sera un jour ajouté sur Forza Horizon. Je vois on a le petit écran là au milieu de la voiture, avec les différents modes de performance, genre sport, race et dynamique. J'espère qu'un jour, sur Forza Horizon, on pourra changer les modes de performance. Alors évidemment la plupart d'entre nous on roulera toujours en sport plus ou en race pour avoir un maximum de performance tout le temps. Mais pour ceux qui font du RP, pour ceux qui font de la balade, ce serait cool d'avoir des réactions un petit peu différentes de la voiture, de la boîte de vitesse, tout ce qui va avec, selon dans quel mode on se met. Et ça, c'est un truc qui va être géré par le prochain test drive. Par Solarcron, on sait que selon les voitures, on aura différents modes de conduite qui effectivement adapteront un peu les performances de la voiture. Je trouve ça trop bien. Bref, on va regarder les améliorations et les customs de notre petite SA63. Je pense que le moteur de base devrait nous emmener à presque 1000 chevaux. Après, on verra. Ouf. Ok, on pourra lui mettre le V12 Racing. Ok. Donc là, ça promet quand même une voiture qui va faire au moins 1300 chevaux, je pense. Mais, avant ça, on va tester la même voiture, mais sans swap. Voilà, full amélioré. Ça, c'est une voiture qui peut peut-être aller en S2. Hein. Je pense difficilement en top S2, parce que c'est rare quand même une voiture qui vont de A à S2 998. Mais possiblement quand même du S2 sans trop de soucis. Hein. 884 chevaux, donc toujours 2 tonnes, putain. Elle est plus légère qu'en vrai d'ailleurs, je crois. Hein. Sur le jeu, elle doit faire peut-être 100 kg de moins. Mais de toute façon, là, on va réduire tout ça. Moins 400 kg. Ouais, du S2, c'est sûr. S2, c'est sûr, parce qu'on n'a pas les gommes, course pour l'instant. Alors ça, je sais pas trop quoi en penser. Les arceaux de sécurité course, ça aide vraiment pour la tenue de route. Mais sur un cabriolet, ça rend vraiment pas super bien. Il y a des voitures sur lesquelles on a juste dans ces cas-là, un arceau qui se met à l'arrière, derrière la tête du conducteur. Et du coup, ça ressemble un peu à ce qu'on a sur d'anciennes voitures de course. Et en vrai, ça rend plutôt bien. Là, le fait d'avoir la cage complète en décapotable, c'est chelou. Mais je suppose que c'est pour ne pas rentrer en conflit avec la capote, justement. Bon, c'est comme ça. Effectivement, Gumslick, nous sommes en S2 909. Et on va encore un petit peu grimper. Avec ce qui nous reste à améliorer. Alors je pense que les jantes, on va laisser les jantes de base parce qu'elles sont vraiment cool ces jantes là. Et on ne trouvera pas trop d'équivalents ou de trucs dans le même style. Donc on va les laisser. On a le petit kit Forza qui n'est pas trop moche. Ah putain non, j'avais pas vu la taille des... Oh ouais, l'abus quoi. Les splitters là, ils sont fat. Hein. Après c'est pas horrible, mais c'est juste fat. Bah, par contre l'aileron il est absolument criminel. Ok, et on va faire un truc, c'est qu'on va baisser un peu la puissance pour essayer de trouver un petit réglage sympa à utiliser en top S1. Et on se retrouve de suite pour essayer ça en course tout simplement. Alors j'en profite aussi pour vous montrer les différentes livrées et peintures disponibles chez le constructeur. On a du bleu, on a du rouge, on a du gris, classique pour une Mercedes, du jaune aussi qui rend assez bien, du blanc et... alors ça c'est pas tout à fait noir en fait, ça c'est la même couleur que ma voiture IRL. C'est un espèce de bleu ultra foncé. Et selon comment vous le regardez, vous avez l'impression qu'elle est soit noire, soit bleue en fait. Ça, c'est assez stylé. J'aime bien ce genre de truc. Après, je pense qu'en vidéo, ça va pas super bien rendre. Donc, je pense que nous, on va laisser le rouge ou le jaune. D'ailleurs, un truc bizarre, elle est pas biton. Donc, enfin, elle est biton. Normalement, là, on voit qu'il y a le petit truc noir. Donc, elle est censée être biton. Mais vous pouvez pas changer le petit détail noir. Ça doit correspondre en fait à la couleur qu'il y a autour des prises d'air par exemple, ce genre de truc. Mais ok, on va se la mettre comme ça et on est parti du coup pour une petite course en S1. C'est parti du coup pour le test avec notre SL63 en top S1. On est contre des sacrés gamos là quand même, hein. Je vois qu'il y a de la F1 GT et tout ce qui va avec, la 360 CS. On est à environ 750 chevaux, on a 1.8 en G latéraux, 1500 kg. Et donc toute la config que je vous ai montré avant pour le reste de l'auto. On va voir si on arrive à bien s'en sortir en sachant que j'ai monté un petit peu la difficulté de drive avatar là depuis un petit moment. C'est vrai qu'en expert on est arrivé quand même plutôt bien au volant. Du coup là je suis passé au-dessus, je crois que ça doit être professionnel si je dis pas de bêtises. Et je sais pas si on va bien s'en sortir aussi. Après la voiture en tout cas, pour l'instant, marche quand même bien. L'accélération est assez insane. Le son est toujours cool et la direction est vraiment cool. Après là maintenant on a les Gumslick forcément, les Gumslick ça change à fond, surtout si vous êtes au volant. Le feeling de la voiture. Donc c'est pour l'instant une super caisse.
Elle est pas du tout fougueuse. Alors après, c'est vrai que c'est aussi probablement parce qu'on a les 4 roues motrices. Mais elle est pas... c'est pas la Mercedes AMG la plus fun à conduire. Enfin, à ce niveau-là, c'est pas une méga drifteuse. Là, pour le coup, on n'a pas du tout le même feeling qu'avec une C63, par exemple, qui était à l'ancienne génération vraiment fun à conduire à ce niveau-là. Après, ouais, les performances sont quand même cool, hein. On a réussi quand même à les exploser assez rapidement. Et à passer premier. Et on est... ouais, on a 280 km/h là, what the fuck. Ah ouais, non, mais elle est vachement OP en fait. Elle tourne super bien, j'avais pas fait gaffe à la vitesse à laquelle on était. Putain, elle est OP de fou en fait. Elle a vachement d'appui, c'était marqué 1.8, mais là, elle a plus qu'1.8. Je vois pas comment elle pourrait avoir 1.8, là, c'est impossible. Elle doit être au moins à 2.2 ou un truc comme ça, quoi. Alors après, le problème, c'est que sur le jeu, le compteur de G, quand vous améliorez votre voiture, il prend pas en compte forcément les réglages. Et sur une voiture comme ça, je sais pas si le moteur physique de calcul de ce genre de statistiques prend en compte le fait qu'elle a aussi l'aéro bonus, le petit aileron qui se déploie. J'ai l'impression que là, sur le jeu, ils ont calculé l'aéro sans avoir l'aileron déployé. Parce que là, honnêtement, pour prendre ça à 290, c'est qu'une voiture qui fait ce poids-là, elle fait 1,5 tonne, c'est moins que d'origine, mais ça reste un beau bébé. C'est quand même vénère, hein. Ah, elle est super OP. Elle est super OP en fait. Je m'attendais pas à ça, je la trouvais bien tout à l'heure d'origine pour la conduite et tout ça. Je m'attendais pas à ce que ce soit une bonne voiture. Et c'est apparemment une très bonne voiture en fait, hein. Ok, on va se tester maintenant la même auto, mais passer en S2. On va voir un peu ce qu'on peut lui faire. On pourrait la mettre en propu, on gagnerait 60 kg. Ce serait pas forcément le truc le plus con de la Terre à faire, selon le type de prépa qu'on fait. Mais, on va voir. Déjà, on va full boost. On va être à 1200 chevaux, je crois. 1144 ? Ok, c'est chelou, il vient d'où ce moteur? Alors, parce qu'il y a plusieurs V12 Racing sur le jeu. Et en fait, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que sur Forza Horizon, c'est pas parce que vous mettez le même swap sur toutes les voitures que vous aurez forcément la même puissance. En fait, ils savent qu'il y a des voitures qui sont, par leur aéro, par leur, j'en sais rien, par leur taille ou quoi, meilleures que d'autres. Et en fait, ils veulent pas qu'il y ait des voitures totalement cheatées sur le jeu. Et donc, des fois, ça arrive que ils baissent un petit peu la puissance d'un des swaps dispo sur la voiture pour qu'elle soit pas trop cheatée dans sa catégorie non plus. Et là, bon, 1144 chevaux. En vrai, on n'a pas gagné tant que ça. Je suis un peu déçu. Je pensais qu'on allait prendre 200 chevaux de plus encore. Après, là, en la mettant full, on passe en 941. En vrai, voyons voir. Gélatero Max 1.33. 1.39. Ah ouais, quand même. Ok. Alors, c'est laid, mais il faut tester. Il faut tester ça pour voir. On va se tester en S2, voir s'il y a moyen. C'est parti du coup pour le petit test de notre S763 full avec le swap V12 Racing et avec le kit Forza de l'enfer, hein, qui est horrible mais qui clairement booste quand même l'appui. On est sur un réglage, c'est vrai, j'avais pas capté tout à l'heure, mais on est sur une boîte 9 en fait de base. Donc là on a toujours la boîte 9. Boîte 9 évidemment conçue de base pour économiser le maximum d'essence sur les longs trajets, sur les routes à 90, sur les routes à 110 ou à 130, pour faire un peu descendre la consommation moyenne de la voiture. Alors je sais pas si dans la pratique ça fait vraiment une grosse diff, mais en tout cas dans les organismes de calcul de conso comme ça fait la différence. Voilà, ils jouent la méta avec la boîte 9. Elle a l'air d'être sacrément OP toujours les gars. Je vais pas vous mentir, cette voiture étant en super berline, je vois pas trop ce qui pourrait être meilleur que la S63 en termes de tenue de route. Il y a plus rapide je pense en termes de VMAX, il y a plus puissant, il y a plus bourrin en accélération et tout ça en super berline c'est sûr. Il y a des voitures qui doivent monter à 200 chevaux de plus et qui sont encore plus monstrueuses. Mais en termes de tenue de route, je sais pas ce qui pourrait être meilleur. Voilà, si vous avez une idée en super berline. Pour moi ça aurait été plus logique qu'ils la mettent en super GT en fait. Parce que c'est vraiment plus proche d'une GT que, je sais pas, d'une Mercedes AMG GT par exemple, je trouve, que d'une berline. Une berline, bon, déjà c'est pas cabriolet quoi, c'est pas coupé. Là, il a rien d'une berline en fait. Mais bon, je suppose que c'est comme ça, c'est pour éviter qu'elle soit trop pétée dans une catégorie. J'en sais rien. En tout cas, justement, dans cette catégorie-là, en super berline, elle est sacrément OP quand même. On va essayer de s'en sortir, on va essayer de prendre une première pause. Je sais pas si on va réussir. En tout cas, je suis assez impressionné par le châssis en fait. Elle me paraît super grippée, super vissée au sol. Drift un petit peu tout de même, mais on va dire c'est une question d'appui. Je pense qu'à l'avant, à l'avant je lui ai mis beaucoup d'appui et à l'arrière on a un peu moins, donc forcément en entrée de virage,
Tant qu'on accélère, elle est vachement plaquée au sol, mais si je relâche un peu le gaz, ça va faire un effet un peu chelou et l'arrière va un peu prendre sa liberté. Mais là, c'est vraiment plus une question de réglage. En tout cas, la voiture est vraiment chouette. Je vous conseille vraiment de la débloquer. Je pense que c'est un bon nouvel ajout pour Forza Horizon 5. Peut-être pas la voiture la plus demandée par la communauté, mais elle doit pas être super loin d'être dans le top 10 à mon avis, ou peut-être top 20. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab les gars, je compte sur vous pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant, en venant me follow sur Twitch pour les prochains lives, sachant que bah, là, la semaine qui arrive encore, on a une semaine où il y a beaucoup de lives qui sont prévus sur tout un tas de jeux. Donc n'hésitez pas à venir follow. Et n'hésitez pas, bien sûr, aussi à utiliser votre Prime si vous avez votre Prime dispo. Bah, pensez à l'utiliser sur ma chaîne, ça soutient, ça vous coûte rien. Et vous avez plein de petits bonus. Voilà, et vous pouvez aussi utiliser bien sûr mon lien Instant Gaming qui vous permet d'acheter vos jeux à prix réduit en donnant un petit coup de pouce à la chaîne. Voilà, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, ciao.